Audience Studio. Chers amis, bonjour, bonsoir. C'est vraiment un plaisir pour nous capables de faire et nous dire merci d'être toujours à côté nous. Semaine ça nous allons étudier leçon 4 qui vient comme titre la création, thème biblique. Non pas c'est Jules Vandy Pierre et je dis à nous qui ont invité pour toute la première fois, c'est sœur Belinda Augustin. Merci sœur Belinda Augustin. Juste avant de commencer, on a baissé tête nous et on a fait un coup de prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous disons merci. Merci pour tout ça que vous faites pour nous. Merci d'être que vous avez nos opportunités pour nous capables parler de vous-même et pour nous capables méditer sur parole. Nous avons demandé pour capable bénir fidèles auditeurs et internautes nous qui ont regardé nous et qui ont écouté nous dans la radio quelquefois. Nous avons demandé pour capable toujours avec nous, fait que nous capables comprendre le son que vous voyez pour nous capables pratiquer dans la vie. Bénis nous-mêmes qui pourrons faire le son en tout. On va faire que tout ça qui va dire va venir de vous-même et que de manière claire et précise, nous sommes capables de délivrer le son et de faire une bénédiction pour nous qui garder nous. Bénis-nous, nous prions comme ça dans notre petit tout Jésus. Amen. Ok. Tant que nous disons, nous allons étudier leçon 4, c'est la création, thème biblique. Verset à mémoriser, nous trouvons dans Apocalypse 14, verset 6 et 7. Il dit. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est un très beau verset, ce Belinda. Qui des générales ou bien de leçons? Donc, comme nous voyons sur notre titre leçon, il parle de la création. Et non seulement la parole de création, non comme un thème face à l'évolution, mais surtout il y a en phase qui est plus centrée sur la Bible, c'est-à-dire comme un thème biblique. Tout à travers ce ça, nous parlons la création à travers la Bible, c'est-à-dire à travers les psaumes, à travers l'histoire de Job, à travers la Genèse, bien sûr. C'est tout ça nous va l'étudier durant ce moment. Et dans le verset à mémoriser, à tout nous à la fin de la Bible, c'est-à-dire le dernier livre de la Bible qui c'est Apocalypse, il parle nous de craigner Dieu et pour nous gagner crainte pour prosterner nous devant le monde qui crée ciel, la terre, la mer avec toutes choses. Donc, encore il fait allusion avec le commencement de la Bible, c'est-à-dire le livre de la Genèse, côté où parle nous de Dieu, c'est-à-dire depuis le début de la création jusqu'à la fin. Et la création est très en évidence dans la Bible. Et aussi, dans l'introduction leçon 1, nous fait comparaison surtout entre le commencement, c'est-à-dire dans Genèse 1er et puis Genèse 2, verset 3, qui c'est le premier récit que vous fait de la création, et aussi montrer nous qui gens que vous fait allusion avec récit ça à travers la Bible. Un exemple que nous dans 2 Corinthiens 4, verset 6, côté il dit, en effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Et encore, il y a une autre allusion qui est faite dans Hébreux 4, verset 4, quand il dit, en effet, il a dit quelque part à propos du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et Léo dit nous, dans Hébreux 4, verset 4, nous connaissons Léo dit nous, il a dit quelque part, à propos du 7e jour, il a fait allusion de Genèse 2, verset 2. So, bien que comme si il y a deux fois, qui pensent comme s'il y a une contradiction entre la Bible, mais là, on montre que ce même récit de Genèse, de la création, il est encore répété dans d'autres paroles de la Bible. Oh, wow, c'est un pile belle information, on peut prendre là.
Wow. C'est vraiment, eh bien, moi, ouais, que le son, ça parle vraiment intéressant, ce maintenant. Donc, qui ça capable de dire nom de création? Parce que vous parlez de Genèse 1er, Genèse 2. Non, Genèse 2, qui sont capables de dire nom de création? Ok. Nan, mpa konen si nou vle pati, la pas nan pati dimanche nan. Yeah. La pas nan pati dimanche nan qui parle non de la création dans Genèse 2. Si nous lisons par exemple de Genèse 1er, les versets, Genèse 1er, tout Genèse 1er jusqu'à Genèse 2, verset 3, il parle nous de la création de manière globale. C'est ça nous avons dans la leçon semaine dernière, non? Côté que, comme si on parlait nous de la création de la lumière, des animaux et de tout ça. Et puis, dans Genèse 2, à partir de Genèse 2, verset 4, il y a une histoire plus élargie, c'est-à-dire avec beaucoup plus de détails, c'est-à-dire dans la création de l'homme. Côté, il parle nous de l'homme est tombé dans un profond sommeil, comment la femme devient fait créer ce ban, il y a une histoire plus détaillée que le récit qui a été dans Genèse 1er. En pile monde, il y a un pile monde qui a avancé qu'il y a une contradiction entre thèmes, mais non, c'est pas vraiment une contradiction, mais de préférence, c'est plus une manière, une façon plus détaillée que dans l'histoire de Genèse 1er. Et c'est ça que il a expliqué nous dans la partie du dimanche. Ok, vraiment important. Il y a une question là, je vais penser qui ça ou dit nom de lui. Il dit comment Jésus a-t-il souligné la vérité historique dans Genèse 1er, verset 2? Est-ce que Jésus t'a jamais fait référence à la création? Je dis, nous, si nous lisons Matthieu 19, verset 4 à 6 que nous parlons comment Jésus lui-même était souligné et la vérité historique que nous retrouvons dans Genèse 1er, verset 2. Ok, Matthieu 19, verset 4 à 6. Il dit nous, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ne sont-ils plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, on voit que bon Dieu, Jésus parlait non de création, il fait référence à la création, tout. Donc, Jésus a affirmé la création, en d'autres termes. De même que, et nous connaissons de nos jours, tout historien, il reconnaît que Jésus c'était un humain, c'était quelqu'un qui était réellement venu sur la terre. So, en même temps, Jésus lui-même, il fait référence à la création, qui veut dire qu'il confirmait que l'histoire, le récit que en plus monde à l'époque qu'on lit de Moïse, de la création, que qui jamais était venu à l'existence, Jésus lui confirmait cette histoire de la création en faisant, pendant il fait allusion à cette histoire que tu dit que au début, l'homme, bon Dieu t'a créé l'homme et la femme et tout ça, et bien que tu as parlé du mariage et tout ça, mais il a encore fait référence à cette histoire de la création, qui confirmait qu'il va encore plus, qui va plus force. Plus force, en créole, on a dit qu'il va j'arrête. Yeah, qui va plus force. À ce récit que Moïse était déjà écrit quelques siècles avant. Nice, very nice. Ok. Psaume. Le plus souvent, nous temps des psaumes, nous plus ouais, c'est louange, c'est mon plaintif, que mon yoté comme yoté après, tant que nous t'a dit que là, va bon Dieu au chant. Mais nous voyons que la création dans psaume, dans le livre des psaumes, tout. Qui ça va dire nous de ça? Ok. En somme, premier psaume que vous fait allusion à lui-même dans le son, c'est le psaume 8. Et poser nos questions, en quoi ce psaume évoque-t-il Genèse 1er? Si nous faisons un bref résumé de Somme 8, Somme 8 parlait de, les barons résumé comment Dieu a créé le ciel, la terre, les animaux, les étoiles et tout ça. Mais pendant que le film fait toutes ces créations, ces grandes choses, ces luminaires, les songeait nous-mêmes qui sommes des minuscules comparés à planète, comparés à étoiles, et bon Dieu nous les souvenirs à nous-mêmes. Yes. Et nous, il est capable de prendre soin de nous, chaque individu. Et dans Somme 8, là, il y a un petit parti derrière nous. Il dit, si nous allons depuis, d'abord commencer dans verset 6 là, mais si nous prenons depuis dans verset 5 quand même, il dit nous, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains.
tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Et dernier verset, il dit, Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Là encore, non, même bagage, c'est toujours gain gloire à Dieu, toujours gain au champ que ça n'est pas bon Dieu, mais en même temps, tout fait allusion à la création pour montrer que comment grande création mon Dieu est, mais en même temps, mon Dieu souverain de nous-mêmes qui sommes si minuscules dans Oui, parce que nous les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Yeah, définitivement. Et en pile sommio, l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc, nous est que la création vraiment fait en partie intégrante de psaume. Et nous, qu'à dire de toute Bible en tout, parce que c'est créateur nous qui révèle les dans la Bible à nous-mêmes. Et sans créateur là, nous pas besoin de Bible. Et sans Bible, nous pas connaître créateur là non plus. Donc, nous est que c'est vraiment important. Well, nous allons passer dans la deuxième partie, on a pris une petite pause. Et bien, on a tourné, chers amis. Oui, Sœur Belinda. Avant nous aller dans la pause, nous avons parlé de la création dans les psaumes. Qui ça vous capable de dire nous? Parce que il y a un psaume surtout nous avons parlé de lui qui est vraiment intéressant. Qui ça vous capable de dire nous de lui? Dans le deuxième psaume que vous présentez nous après psaume 104, après psaume 8 là, il parle de psaume 104. Et si nous parcourons psaume 104 là, et nous voyons que l'auteur l'a présenté nous une image vraiment poétique. On sent vraiment très très nice, très embellie de la création. C'est-à-dire, il parle de la grandeur de Dieu dans tous ses sens et il utilisait des exemples très spécifiques. Par exemple, il parle de que bon Dieu étendu les cieux comme un pavillon et il parle de que bon Dieu également il a créé la terre, il fait que les eaux, ils ont une limite pour ne pas envahir la terre. Nous, par exemple, de nos jours, nous qui dégâts un tsunami qu'a fait. Imaginez-nous si bon Dieu comme si pas de l'eau limite, pour tout le temps pour de l'eau taper des envahir les îles, nous connaissons un pile île et nous sortis dans par exemple nous qui sortis Haïti, si bon Dieu pas péter une limite, nous qui ravage qui était cassé si les eaux pas de limite et qu'un seul jour yo tout était envahi et un île ou bien un terre quelconque. Celui parle nous de tous ces petits détails que bon Dieu lui-même prend temps pour être capable de faire depuis par exemple les limites des eaux, marquer le temps avec la lune dit nous les mois, les jours, etc. Lever du soleil, puis coucher, nous tout connaissons une journée qui 24 heures de temps. Pas jamais un jour comme si nous était qu'à dire, comme si nous pas sûr si le soleil l'a levé. Quand Dieu prend ça pour lui faire tout et détail ça. Et également, dans Somme 104, là, un autre exemple que moi j'aime en pile, dépendamment de les différents habitats, par exemple, où je quelques animaux dans la mer, où je petits animaux dans la mer, où je grands animaux dans la mer. Également sur la terre, où je différentes espèces d'animaux. Tout ça, ce sont ce sont des exemples très poétiques et des allusions qui très très détaillées, qui très embellies. Et pratiques. Que l'auteur l'a présenté comme si un jour d'arriver nous garder dans la nature, tout bagage ça, tout détail ça que nous voyons. Il fait nous songer que nous avons un créateur qui non seulement voit l'image en gros, mais aussi qui est intéressé au détail. Vraiment, vraiment bien, merci, vraiment bien dit. Donc, nous sommes capables que création, donc nous te disons, dans psaume, et psaume décrit création dans une manière qui est vraiment pratique et embellie, qui pour faire nous-mêmes, pour nous apprécier bon Dieu de manière mieux. Et on n'a pas que moi vraiment qui vous vraiment remarqué dans ce mieux, c'est que leur parler de création, il a toujours montré comment c'est bon Dieu qui est grand. Et c'est lui-même seulement qui est capable de faire ça. Et ça vraiment intéressant parce que nous avons vraiment besoin de bon Dieu, c'est là nous qu'on est limite. Non. Sinon, tu es illimité, nous n'avons pas besoin de bon Dieu. Et ça, moi, je pense que limiter tout bas en perspective.
lui montrer nous que qui est-ce qui point central nous et qui supposé objet d'attention nous et comment faire les capable de créer un bagage aussi grand parce que nous est que on a un pays développé nous est comment nous messieurs fait des exploits nous capable dire des merveilles et qu'on a imaginé nous que qui monde qui bat les hommes connaissance pour faire ça bien comparable et tout ça que les hommes fait la partir de quelque chose mon Dieu fait tout à partir de rien. Donc, moi, que c'est vraiment intéressant. Est-ce que il y a des commentaires additionnels que tu as fait sur partie ça avant de aller dans C'est l'autre que, en gros, les sommes, toutes sommes, ils présentent non seulement la grandeur de Dieu, mais aussi nos origines, nous, à partir de la grandeur de Dieu, comment Dieu prend tant non seulement pour créer un habitat à côté pour nous habiter, un habitat agréable, mais aussi il prend temps pour les et mettre les points sur les îles pour faire un habitat encore plus agréable pour nous habiter, malgré des chances. Imaginez-nous si, avec un monde de péché, nous style d'habitation, nous avons seulement imaginer si c'était dans un monde parfait, ce serait encore, c'est encore mieux. Vraiment bien. Ok, il y a un autre livre qui a une création là-dedans, quand tout le monde pas pensé, c'est le livre de Job. Ah oui, ça, on parlait dans la partie mardi, il parle de la création dans le livre de Job. Et dans la partie, ça est plus focus sur Job 38. Côté que les Job, en plus nous connaissons l'histoire Job là, côté Job, c'était un monde qui est très riche, etc. Et puis d'un coup, il était perdu tout. Et même j'avais tout être humain, les gens qui arrivés dans cette situation, ça a commencé à plaindre, à dire bon, il va connaître, etc. Jusqu'à ce que le arrivé maudit jour de naissance. Et c'est là ça, bon Dieu était aussi en colère avec lui, bon Dieu dit non. Et c'est ça, c'est à partir de moment ça que le son va parler non. Côté que bon Dieu a dit non, par exemple, à fâcher parce que l'on t'a fait tout luminaire, l'on t'a créé la terre, l'on t'a créé les grands luminaires. Ou pas là, ou pas connaître, ou dans ou pas connaître mon ensemble, mon Dieu qui grand, mon Dieu t'a expliqué grandeur li, à Job, il t'a expliqué qui genre comme si durant la création, comment il fait la création et tout ça, il t'a fait Job songer que lui c'est un grand Dieu et que Job lui a droit pour la questionner l'existence. Et si nous capable lire dans partie de son, il a dit, il est important de se remémorer le contexte de l'histoire de Job. De terribles tragédies l'ayant passé, Job luttait pour comprendre pourquoi celle-ci lui était arrivée. Lui qui suivait Dieu fidèlement. Du chapitre 38 au chapitre 41, le Seigneur continue de parler de sa puissance créatrice en réponse aux douloureuses questions de Job. So, j'en ai dit, c'est comme si Job commencé à poser des questions, mon Dieu, il était intervenu et l'étape de Job. Mais puissance, mais comme Dieu, sont pas des raisons pour inquiéter, même parce que c'est même bagarre là tout. Après, une fois, nous-mêmes, de nos jours, nous avons des problèmes et puis nous commençons à poser des questions pour ça, c'est moi, ça arrive. Et nous avons dit d'essayer de bagarre qui pas fait bon Dieu plaisir et n'oublier que bon Dieu, c'est lui qui crée la création et si lui prend sang pour créer un aussi grand univers, mais aussi des puissances pour intervenir dans les petits détails de notre chapitre. Amen. Ok, il y a un petit passage maintenant. C'est dans Job 42, verset 1 à 6. Les vendés, nous, qui leçon que nous sommes capables de tirer de réponse Job à bon Dieu. T'aimes juste lire et puis nous-mêmes, avant de nous proposer, nous va réfléchir sur ça. Ça, c'est songer que c'est Job qui a parlé à bon Dieu. Il dit, nul n'est assez hardi pour l'exil. Non, 42, Job 42, verset 1 à 6. Il dit, non, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? J'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job 42, 1 à 6. Donc, nous-mêmes, chers auditeurs, chers amis internautes qui ont regardé nous va réfléchir sur Jean Job, comprendre bon Dieu, qui perception de bon Dieu, avec expérience de bon Dieu. Et nous-mêmes, nous capables comment nous comprendre bon Dieu et qui expérience pas nous, comment nous expérimenter bon Dieu. Et surtout, non, pas ça, nous
je vais souligner comment que, après, bon Dieu fin dit, Job, tout bagage, ça, bon Dieu rappelé, Job de grandeur, ça aussi fait Job capable de regagner confiance dans la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Ok, nous prenons une pause, chers amis, et nous tournons. Oui, frères et sœurs, c'est toujours un plaisir pour nous capables de faire. Et nous dire merci d'être que vous toujours à côté de nous et gardez nous. Nous avons rappelé que nous avons étudié semaine ça, leçon 4, qui gagne pour titre la création thème biblique. Et nous avons fait leçon avec sœur Belinda Augustin. Merci sœur Belinda encore. Malheureusement, nous sommes arrivés dans la dernière partie, la leçon est presque finie. Et leçon passé vite pratiquement. Nous avons passé dans la partie qui parlait nous de création dans le livre prophète. Nous connaissons parler de prophètes, nous connaissons de grands et petits prophètes, et nous surtout dit grands prophètes selon un volume livre que vous écrit. Les petits prophètes, ils livre un petit Jean Picoute. Donc, ils montrent nous que création, dans le livre des prophètes, qui sont capables de dire nous de ça. Parce que faut nous que toute la Bible, toute leçon, ça a montré nos créations dans la Bible, chers amis. Il a commencé avec création en Genèse, création en Psaume, création dans le livre Job, création en prophète, et nous avons nous création dans le Nouveau Testament, finalement. Donc, création en prophète, dans les prophètes, comment création apparaît là-dedans? Dans le commencement, dans le début, le parti mercredi, nous est comme si nous avons un texte, c'est dans Isaïe 45, verset 18, côté que il dit que l'Éternel n'a pas créé le monde pour un chaos, mais il crée d'une manière structurée, il crée pour que nous capables habiter là-dedans. Et il dit, moi je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Donc, faut là. Parce que quand il y a nos gros coups, on entend des deux, qui est le Big Bang, ils ont une grosse explosion, un chaos. Ça veut dire, mais on dit, l'Éternel pas fait comme ça, qui ça? Non, l'Éternel pas fait comme ça. Selon Big Bang, c'est que toute bagaille aurait été rangée tête pour compte. Maintenant, l'Éternel dit comme ça, c'est moi-même qui l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Et le son aller plus loin pour lui expliquer nous que de manière scientifique, par exemple, nous sommes capables de voir que nous, nos systèmes solaires et toute bagaille déplacée, nous en distance bien déterminée. Si nous étions plus près, nous avons voulu, si nous étions déjà plus loin, la tête a tourné en bout de race. So, nous en distance bien déterminée. Et aussi, nous avons de l'eau en abondance. Nous avons aussi, l'oxygène, nous avons l'air pour nous respirer. Toute bagaille est faite pour les capables d'une atmosphère très viable pour l'homme capable de rester là-dedans. Et également, dans le son, il y a plusieurs faits scientifiques. Par exemple, il fait allusion de certains signes indiquent que la présence d'eau sur Mars, mais il n'existe pas d'océan sur cette planète ni sur les autres. C'est seulement qui est océan. Autre caractéristique propre à la Terre, la composition de l'atmosphère. La composition atmosphère nous est très distincte de l'autre. Nous avons exactement 21% d'oxygène et 78% d'azote. Les autres planètes ont une atmosphère où domine soit le dioxyde de carbone, soit l'hélium. Seule la Terre a une atmosphère favorable à la vie. Les écarts de température sur la Terre sont propices à la vie, contrairement aux autres planètes du système solaire. C'est vraiment un pile exemple pour nous que seulement la Terre, c'est seulement sur la Terre que capable de la vie humaine. Toute l'autre planète, il n'y a pas set up d'une certaine façon pour l'homme capable de vivre sur. Ok, définitivement. Et tant qu'on n'a pas dit que pas des autres êtres vivants dans l'autre planète, non, mais nous parlons de l'homme. L'homme pas qu'à vivre dans l'autre planète. Juste ça, nous avons besoin de clarifier. Et aussi, on parlait de la journée, de la nuit, même jamais besoin de dormir, etc. Exactement. Le système circadien. Avec un système exactement viable pour toute nécessité que l'homme a. Définitivement. Donc, on y a une partie, chers amis, qui parle de création dans le Nouveau Testament. Et partie ça, est vraiment intéressant parce que le plus souvent, depuis qu'on a parlé de création, on a toujours pensé de création dans l'Ancien Testament. Mais montrez-nous dans le Nouveau Testament et surtout dans Acte 17, là, nous voyons que vous parlez d'un récit. Côté Paul était allé à Athènes, en Grèce. Et c'est une ville qui était tellement gain plusieurs faux dieux, qui était tellement une ville qui
t'es dans idolâtrie. Bon côté Paul Rivet, les mêmes ont écrit tout marqué au Dieu inconnu. Mais nous dit nous que t'es deux groupes dans Athènes. T'es gagné parce que nous connaissons Athènes, c'est méca philosophie liée, c'est la philosophie sortie Grèce. Donc on est capable de dire ça. Et puis t'es gagné stoïcien qui te croit que l'homme existait pour un but, pour une raison bien déterminée. Et t'es gagné épicurien qui te dit non, c'est pas comme ça. Yo t'a fait discussion dans eux. Et Paul même qui paraît, li premier ça le fait, faut nous comprendre stratégie Paul là tout. Li féliciter messieurs, il dit parce que nous-mêmes nous vraiment religieux, parce que dit au contraire hier, pendant ma passée, moi-même il y a un côté qui écrit au Dieu inconnu. Il dit bon eh bien Dieu que nous pas connaissons, Dieu inconnu ça c'est lui même que moi venu pour nous. Et automatiquement il dit ça, il fait discussion à messieurs, présenter au Jésus-Christ, présenter au la création, montrer qui monde qui créé au but et c'est comme ça l'évangile t'est arrivé à Athènes. Donc montrez-nous que et en Grèce. Et montrez-nous que là encore création vient dans le Nouveau Testament. Donc création c'est l'affaire de toute la Bible, dit à travers toute la Bible. Donc moi-même personnellement, je pense que ça a été une bonne décision et ça nous capable dire en anglais un blueprint ou bien en français on capable dire montrer une marche à suivre ou bien une route, tant qu'on a dit un cap. Donc ça nous donne comment pour capable évangéliser. Comprendre ça pour le faire. Le premier venu, il tendait, il ouais ça monsieur a fait. Non, premier ça le fait, il explorer zone non, il marcher pour prendre température qui j'aime mieux. Et puis il tendait mon yo le a fait il tendait mon yo le yo a fait discussion. Troisièmement, il paraît il fait mon yo compliment. Dès que il montre que il y a valeur et puis il expose à l'évangile là. Donc nous pensons que ça c'est vraiment outil qui est efficace pour propager l'évangile là. Et nous pensons que c'est vraiment important. On dit qu'il y a un bagage où tu dit sur ça? Dans partie ça que moi tirer là-dedans, c'est que surtout, de nos jours, nous avons même débat ça qui continue. Il y a des gens qui croient que la création de l'homme, l'existence de l'homme sont accident. Il y a des gens qui pensent tout que nous faisons avec un dessin. Et là, c'est là encore une jeune chrétiens. Et non seulement les chrétiens, mais aussi des autres groupes croyants comme qui croient que nous avons un but d'existence et d'autres non. Et c'est ça, c'est à ça que nous sommes tirer attention. C'est que si nous te fait par un accident, son existence par un but, ça veut dire nous exister jusqu'à ce qu'on ait un accident fait. Soit accident fait pour le mieux, mais pour le pire, les quatre éliminer tout, ou bien avec l'autre monde, comme par exemple, incluant les chrétiens que nous croyons que nos existences nous bien, c'est-à-dire, si son monde qui crée, nous, on n'a pas créé, nous, juste pour le faire de créer, nous, on a créé, nous, avec un minimum, un sens, et que l'existence nous gagne. Et c'est ça que le son voulait souligner, de démontrer que nous-mêmes qui existons, nous t'es créés, et bon Dieu t'a créé nous avec une horizon, avec un but d'existence. Vraiment important. Wow. Le son est c'est fini là, oui, Sœur Belinda. Qui ça vous capable de dire en conclusion, ou bien qui si vous avez des notes additionnelles en commentaire, vous avez besoin de faire pour l'auditeur non, avant que je fasse commentaire, dans parce que nous dit il y a un dernier paragraphe que moi trouvé qui donne un bon summary, un bon résumé de leçon. Les hommes s'efforcent d'expliquer à l'aide des causes naturelles l'œuvre de la création, ce que Dieu n'a jamais révélé. La science humaine, pourtant, est incapable de sonder les secrets du Dieu du ciel et d'expliquer l'œuvre prodigieuse de la création, qui est un miracle de puissance, pas plus qu'elle n'est capable d'expliquer l'existence de Dieu. Donc, nous allons chercher comprendre, il y a qui au-delà de compréhension. Nous allons comprendre, et l'une là d'ailleurs, c'est la création que bon Dieu a parlé et que nous existons, que la science est capable de chercher, mais ça au-delà de la compréhension humaine et que nous allons comprendre. Qui j'en ai un être aussi souvent. Wow. Donc c'est ça où tu es capable de dire, vous amis, en termes de conclusion. Vraiment bien. Chers amis, nous avons dit que toujours faire leçon, et toujours leçon ça que nous avons fait là avec nous, c'est surtout un résumé lié, nous pas gagné temps pour nous lire tout verset, mais ou même c'est pour passer temps là pour faire leçon pour compte pour capable en tirer profit par eux parce que c'est petit moment par à bon Dieu, moment de méditation par lui et tout. On est capable toujours être fidèle à bon Dieu, écoutez nous leur capable et d'autres monde qui fait leçon tout
Lire Bible chaque jour, ouais que bon Dieu c'est un grand Dieu lié parce que c'est lui qui est capable de créer le monde et tout ça qu'il a dedans. Et nous capables ouais leçon qui nous sommes étudier leçon 4 n'a pas appelé qui c'est la création, thème biblique et nous ouais que le bon Dieu ça il mérité pour nous capables adorer parce que il fait pour nous ça que nous pas capable faire. On a dit merci en pile sur Belinda pour le son que tu fait. Merci beaucoup et chers auditeurs, chers internautes, nous baillons rendez-vous pour la semaine prochaine. Que bon Dieu capable bénir. Bye.